Merci, chers collègues. La parole est à Madame la présidente Annie Genevard du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, dans le cadre du grand débat national, le Président de la République a souhaité interroger les Français sur nos institutions et en particulier sur les changements à opérer dans notre système politique, jugé trop peu efficace, trop peu représentatif, trop peu responsable. Réduire la crise économique et sociale à des réponses principalement institutionnelles, dénuées de sens pour le quotidien de nos concitoyens, démontre l'incompréhension des enjeux par le Président de la République. Ainsi sont évoquées la diminution du nombre de parlementaires, l'introduction d'une dose de proportionnelle et la limitation du nombre de mandats dans la durée. Avec les Républicains, nous pensons surtout qu'il s'agit de détourner l'attention des sujets importants en n'assumant pas les conséquences d'une politique redoutable. Une fiscalité trop lourde, des classes moyennes qui ont du mal à boucler leur fin de mois, des retraités victimes des taxes, un pouvoir d'achat en berne, une France qui s'inquiète pour son avenir. Une des solutions à la crise que nous vivons aujourd'hui serait de réduire le nombre de parlementaires d'un tiers. Je ne le crois pas. Ces derniers passeraient de 925 à 648, couplés à l'introduction d'une dose de proportionnelle, 242 circonscriptions seraient supprimées, soit presque la moitié de celles existantes actuellement. Chaque député verrait la superficie de sa circonscription gonfler de 80%. Vous préférez ainsi les intérêts des partis à ceux du pays si vous faites le choix de la proportionnelle. Pourtant, elle est pratiquement toujours source d'instabilité ou, pire, de paralysie. La réforme proposée réduirait considérablement la représentation des Français. Ce sont les circonscriptions rurales, les circonscriptions où est née l'inquiétude, où la colère a grondé la première avec le mouvement des Gilets jaunes, qui seront les premières affectées par les réponses institutionnelles envisagées. Comment faire face à une déconnexion inévitable des parlementaires, supposés couvrir des territoires toujours plus grands au prix de la proximité avec les Français? Souvenons-nous de cette phrase de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. C'est donc en chargeant les citoyens de l'administration des petites affaires, bien plus qu'en leur livrant le gouvernement des grandes, qu'on les intéresse au bien public et qu'on leur fait voir le besoin qu'ils ont sans cesse les uns des autres pour le produire. C'est donc bien grâce à l'ancrage et la compréhension des enjeux d'un territoire que nous avons aussi la connaissance nécessaire pour défendre l'intérêt général. Et on voudrait nous priver de ce lien. L'antiparlementarisme, toujours latent en France, excité par des textes ou des déclarations en début de cette mandature, n'a rien de bon, car il remet en cause la démocratie et son bon fonctionnement. De même, les débats qui sont l'essence même de la vie parlementaire sont-ils jugés par la majorité actuelle trop peu fluides, alors même que le délai moyen d'adoption d'une loi en France est parmi les plus courts en Europe? Soyons honnêtes, ce n'est pas le fonctionnement des institutions qui a mis la France dans la rue. Pour compléter cet affaiblissement du Parlement, le Président de la République place au cœur du grand débat la limitation du cumul des mandats dans le temps. Cette mesure, outre qu'elle encourt le risque d'inconstitutionnalité, porte atteinte à la liberté de choix du citoyen de réélire un élu apprécié. Il s'agit d'un droit fondamental dans toute démocratie. On pourrait aussi égrener la liste des parlementaires qui ont rendu d'éminents services à notre pays alors qu'ils avaient dépassé la limite qu'on voudrait fixer. C'est le cas de Clemenceau, de Pierre Mendès France, de Michel Debré ou d'Edgar Faure, mon illustre prédécesseur dans ma circonscription du Doubs. En réalité, cette crise n'est pas institutionnelle. Ce n'est pas le sujet. Le président fait dévier le débat en rejetant la faute sur les parlementaires plutôt que d'assumer ses prises de position, celles-là même qui ont exacerbé les tensions. Il gagne du temps avec un grand débat qui n'a plus le sens initial et qui aurait pour finalité la question pour ou contre les institutions. Est-ce vraiment cela qui résoudra la crise? Est-ce vraiment cela que vous souhaitez
pour l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, cher collègue.